Ce que j'aimerais vraiment poser comme question, c'est qui a vraiment essayé? Non, sérieusement, c'est une question sérieuse. Qui a essayé de réfléchir 2 minutes, hein? Vous inquiétez pas pour moi. Maintenant, c'est pas que quand je dis vous inquiétez pas pour moi, c'est-à-dire que il faut que chacun fasse le travail, moi aussi le premier. Mais je dis pas, voilà, qui a essayé de réfléchir à ça? Alors j'explique pourquoi. Parce qu'en vérité, on l'avait déjà vu la dernière fois, c'est que techniquement, on ne fait un bond en avant, tout simplement, qu'en se baissant. Si je reste au même niveau, c'est-à-dire si j'essaie de faire un bond en avant sans prendre du recul, sans aller un peu en arrière, je ne peux pas faire un bond en avant, c'est pas possible. Le bond en avant n'est possible que si maintenant il y a eu un moment où on s'est rabaissé. On a repris ses appuis, on s'est rabaissé. On est reparti aux fondamentaux. Ok? Là, pas seulement quand on est parti aux fondamentaux, c'est lorsque maintenant on est parti chercher très loin. Vous savez, prenez avec les enfants. Comment ça se passe la négociation avec les enfants ou avec une autre personne? Qu'est-ce qu'on fait? Papa, je veux ça. Ok, non, alors il me faut dans 2 semaines si tu es sage. Non, pas dans 2 semaines, tout de suite. T'es sûr que tu veux tout de suite? Alors dans 4 semaines. Non, c'est bon, 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'il avait peut-être la possibilité que même dans 2 semaines, il ne va pas les avoir. Donc il s'est posé la question, qu'est-ce qui est plus important? C'est les 2 semaines qui sont importantes ou c'est d'avoir la chose? Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant? Eh bien, son cerveau a été embrouillé, a eu plusieurs paramètres différents. Je réexplique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans notre vie de tous les jours, comme on avait expliqué depuis le début, le principe d'être objectif, dans notre vie de tous les jours, on a 200 000 paramètres pour chaque chose qu'on fait. Ok? Il y a quelqu'un qui a eu un problème de Shalom Bayit. Eh ben, avant, il croyait qu'il était le plus fort. Et donc, il croyait que lui-même, il allait... Ah ben, vous voyez. Oui, il t'a appelé. Ah. Oh là là. Oh là là. Attention. Trop d'émotions aujourd'hui, trop d'émotions. On va la mettre au point. Ouais. Non, mets-toi là. Regarde, tu vas te mettre à. Si après les enfants ils connaissent pas tout le Tania par cœur, la vérité, je sais pas. Viens, mets-toi là. Tiens, ma chérie. Ok. Vas-y. On va le mettre chez ouais. Je crois qu'on va faire une caméra qui descend comme ça après le chauffage, après la réparation de chauffage. Et donc, dans chaque chose qu'on vit, on a 200 000 paramètres. Donc une personne, il avait des problèmes de Shalom Bayit, et pendant qu'il avait des problèmes de Shalom Bayit, il croyait qu'il était le plus fort, il insistait sur tous les moindres détails, etc. Jusque la personne, elle a dit, c'est quoi? Bye bye. Et là, tout d'un coup, quand la personne, la dame en face, elle a dit, ok, bye bye, je peux plus vivre. Attends, il commence à se poser des questions. Ah, mais non, mais je veux que tu restes avec moi. Mais je comprends pas. Avant, tu me criais pour n'acheter n'importe quel détail. Aujourd'hui, tu es prêt à passer tous les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, il n'était pas objectif. Non, pas une question de choix. Avant, il n'était pas objectif. Pourquoi avant, il n'était pas objectif? Tellement il était gonflé, tellement il croyait qu'il était le plus fort, tellement. C'est qu'il a mis ses exigences à un niveau très élevé. Et à cause de ses exigences très élevées, eh ben, il a pu rater beaucoup d'opportunités dans sa vie. Dans la vie et dans le Shalom Bayit pour tout simplement être heureux, des opportunités pour que sa kala soit comme il faut, etc. Et tout ça, il a raté. Pourquoi il a raté? Parce que tout simplement, il était gonflé. Et donc, il n'arrivait pas à voir la vie avec les yeux qu'il fallait. Il voyait la vie à travers son orgueil. Alors maintenant, la question elle est, est-ce que nous, la vie qu'on voit notre vie à nous aujourd'hui, est-ce que c'est une vie qu'on voit avec des yeux et avec des lunettes objectives, ou c'est une vie qu'on voit avec des lunettes subjectives? Hein? Vous êtes sûr? C'est très compliqué l'objectivité. Très compliqué. Alors maintenant, vous savez le pire c'est quoi? Vous savez le pire, c'est qu'on est hyper objectif avec les autres. Ça dépend avec qui. Avec des gens normaux, pas des gens qu'on aime beaucoup, qu'on n'aime pas beaucoup. Avec les gens normaux. On a beaucoup d'objectifs. Pire que ça, pas seulement qu'on a beaucoup d'objectifs, mais qu'est-ce qu'on a la critique facile? On connaît tout.
On sait comment régler les problèmes de Shalom Bayit des autres. On sait comment régler les problèmes d'éducation des autres. On sait comment régler tout. On connaît tout. On est des plus grands savants. On connaît tout. Je comprends pas. Toi, tu connais tout. Tu as la réponse à tout pour les autres. Et toi, regarde ta vie. Alors des fois, notre vie, elle est bien. Mais peut-être que notre vie, elle aurait pu être meilleure. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on est à l'intérieur et on est complètement soumis aux effets du corps et à ce que le corps nous dicte, etc., etc. Une des choses qu'on nous a, appris ici, c'est tout simplement le fait de se briser. Alors ici, le but de se briser, c'est pas de se casser, de se briser et d'être par terre. C'est à un moment ou à un autre, commencer à se poser les questions essentielles. Okay. La semaine dernière, on avait vu avec Esther, dans la Megillah de Purim, on avait vu avec Esther à quel point, lorsque maintenant, Mordechai, quelle a été la réponse de Mordechai, de Esther? Mordechai lui dit, il faut absolument que tu ailles faire quelque chose pour le peuple. Vient Esther, elle dit quoi? Elle dit, mais attends, si je rentre dans la salle royale sans être demandé, je peux mourir. Elle est au courant de ce qui va se passer, on est d'accord ou pas? On est au courant de ce qui va se passer. Elle est au courant. Elle a entendu qu'il y a Aman qui a envoyé le décret. Elle est au courant. Mordechai lui a dit. Et pourtant, elle ose dire, attends, si je me rends, je vais mourir. On est d'accord ou pas? Elle, ça ne le dérange pas à ce moment-là que tous les autres juifs vont mourir? Ça ne la dérange pas à ce moment-là que tous les juifs vont mourir? Et après, qu'est-ce qui se passe? Elle y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Là, le premier mouvement, ça a été... J'attends, je vais mourir, je ne peux pas y rentrer. Bien, Mordechai lui dit, écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive, tu es obligé. Quoi qu'il arrive, nous, on va être sauvés. Et si toi, tu ne mets pas la main à la pâte, tu vas mourir. C'est toi et ta maison de ton père que tu vas mourir. Donc, en fin de compte, c'est possible que... Donc, Mordechai, qui aimait énormément Esther, on ne va pas rentrer dans les détails, qui aimait énormément, elle reçoit une claque comme ça de Mordechai, qui lui dit, attention, tout le monde va être sauvé, c'est toi qui vas mourir avec les autres. Tout d'un coup, elle dit, mais pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi il est si méchant que ça? Il n'a pas l'habitude d'être méchant comme ça. Pourquoi il est méchant comme ça? Pourquoi il me... Et après, sans parler, qu'après, il lui dit, et en plus, peut-être que c'est pour ça que la mission de ta vie, etc. Et tout d'un coup, là, elle commence à réfléchir, et à ce moment-là, elle y va. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Tout simplement, Mordechai, il lui a fait un grand coup de bâton dans la tête et lui a dit, attention, c'est toi qui vas mourir. Et là, elle a commencé à réfléchir à quoi? À réfléchir à c'est quoi la vie? Elle a commencé à réfléchir, c'est quoi la vie? Est-ce que la vie, c'est d'être une princesse ou une reine entourée de combien de personnes et tout cela? Est-ce que c'est ça la vie? Ou la vie, c'est de rester attaché à son peuple et à Israël? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Avant, sa vie, elle était remplie de rien, de plein de choses, mais qui n'étaient pas importantes. Et tout d'un coup, elle a repris à ses yeux la vraie importance des choses. Et comme ça se passe avec tout le monde. Comme ça se passe avec tout le monde. Avec nos maris, avec nos épouses, avec tout le monde. Il peut y avoir 2000 problèmes à la maison. Tout d'un coup, il y a un gros problème. Tout le reste est complètement écarté. Ok? Et quelqu'un, une fois, je lui dis, oh là là, je suis fatigué, j'ai trop de soucis. Et il me fait, grâce à Dieu, parce que l'or nous Dieu préserve, quand quelqu'un il a un seul souci, tous les autres, ils s'effacent. Mais comment c'est possible que des soucis qui me remplissent ma vie, ma journée, mes discours, toute la journée quand je parle, je dis, oh là là, qu'est-ce que je parle toute la journée, je peux écrire des livres de tous mes soucis. Et tout d'un coup, lorsque maintenant l'or nous Dieu préserve, il y a un gros souci, on ne va pas rentrer dans les détails, et bien tout d'un coup, il n'y a plus aucun souci. Mais comment ça s'est passé? Parce qu'à un moment, la personne, elle a pris réellement conscience de ce qui est important dans la vie, ce qui n'est pas important dans la vie. Donc cela veut dire, avant, je ne suis pas au courant de ce qui est important dans la vie. Si tu es au courant, mais tu n'es pas objectif. Tu le sais, c'est écrit dans les livres, mais tu n'es pas objectif. La seule manière d'être objectif, c'est à un moment ou un autre de s'effacer. Alors maintenant, il y a aussi une autre, pas une autre technique, mais qui est beaucoup, beaucoup plus difficile. En vérité, il y a un moment, et on l'avait étudié, mais on l'avait étudié un peu trop rapidement. C'est quoi l'autre partie, l'autre technique? C'est lorsque maintenant, nous, on doit se séparer de nous-mêmes. C'est quoi se séparer de nous-mêmes? Il faut un moment ou un autre où on ait un œil totalement extérieur à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se voit
il faut qu'on se mette faut qu'on se regarde comme si que nous on était notre propre critique, notre propre mentor. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment on peut dire comment? Descendre son vélo pour se regarder pédaler. On descend de son vélo pour se regarder pédaler, pas mal. Ok? Alors, très bien, très bien. Alors c'est quoi le sens? C'est comme, et c'est exactement ce que Hillel disait. Hillel disait, venez, on va donner à manger la halouva à la misérable, ou à la misérable, ou celle qui est dans la misère. De qui il parlait? De son corps. Ok, là maintenant on ne peut pas faire que étudier la Torah, sinon après on ne va pas avoir de farce. Donc viens, on va lui faire plaisir, on va lui donner à manger. Mais comment il peut parler comme ça de son corps? C'est lui-même son corps. Comment il va? Parce qu'en fin de compte, lui et son corps c'était deux choses différentes. Lui il était complètement attaché au sujet de Torah, il était complètement attaché à ce qui était le plus important. Et par contre, pour son corps, il regardait avec un œil critique, il regardait le corps de l'extérieur. Ce qui fait qu'il n'avait jamais la tête dans le guidon. Dernier point. Parmi toutes, vous savez un des plus grands paramètres qui nous empêche d'avancer, vous savez c'est quoi? La flemme. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Ça existe chez vous ça? Hein? On en avait parlé la dernière fois, on avait dit quand à chaque fois on comporte, allez, je fais un peu. Alors, c'est quoi la flemme? C'est quoi la flemme? Faire aucun effort. Un paramètre tout simple. À chaque fois que je veux faire quelque chose, je me pose la question, je le fais maintenant ou plus tard? Je me lève ou je reste assis? J'avance ou je fais pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout le tableau Excel, il est rempli de quoi? De tous les arguments qu'il faut faire les choses. Et dans le moins, j'ai qu'un seul argument. La flemme. Pas maintenant. Et vous imaginez que cet argument-là, il est 1000 fois plus fort que tous les bons arguments. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est toujours le même problème. C'est qu'on rentre dans nos paramètres de choix, on rentre des paramètres qui sont absolument pas importants. Lorsque maintenant je me mets sur le côté, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus en train de réfléchir ni à mes envies, ni à ma fatigue, ni à ce que j'aime pas. Par exemple, toutes les erreurs qu'on fait dans la consommation de ce qu'on fait, de notre manger tous les jours, c'est quoi les erreurs qu'on fait? Ben, tout simplement, c'est je donne la priorité au goût avant de donner la priorité à la santé. On est fou. On est complètement fou. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la première chose que je pose, que je me réfléchis, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'aimerais? Mais si, par contre, vous mettez sur le côté et vous êtes en train de vous regarder, mais il est fou celui-là. Pourquoi il est fou? Il a un problème de ça, il a un problème de ça, il va être fatigué, et en plus c'est mauvais pour la santé, en plus il est en train de faire n'importe quoi. Mais comment il peut se permettre? Et tout d'un coup, là on commence à devenir objectif. Pourquoi on commence à devenir objectif? Parce que de la même manière qu'avec une autre personne, on peut être un très bon critique, bah de la même manière, avec nous-mêmes, on peut être un bon critique. Ok? Alors maintenant, de quelle manière on y arrive? C'est lorsqu'on fait table rase, lorsque maintenant on s'efface. Si maintenant on n'a pas de capacité, si on n'a pas de capacité à se mettre, à avoir du recul, à se mettre en arrière et à complètement se sortir de l'image, ben en fin de compte on peut rester prisonnier toute notre vie. Je termine avec ça, avec ce que je vous avais expliqué avec l'histoire du Baal Shem Tov, parce que là on fait une petite révision avant de commencer le premier chapitre avec l'histoire du Baal Shem Tov, que lorsque maintenant le Baal Shem Tov il a demandé à ses élèves, donnez-moi une solution contre l'orgueil. Tous les élèves sont arrivés avec une solution. Le Maggid de Mezrich, qui par la suite sera le successeur du Baal Shem Tov, il est venu, j'ai pas de solution. Quoi, t'as pas de solution? Le Rav il demande de faire quelque chose, il faut le faire. Alors le Baal Shem Tov il dit, mais comment tu arrives sans solution, sans papier, sans rien écrit? Il dit, parce que la vérité, dans le cas de l'orgueil, je crois qu'il n'y a pas de solution. Je crois qu'il n'y a pas de solution. Parce que quelqu'un, il peut avoir pris tous les pare-feux contre l'orgueil. Il peut faire attention de ne pas s'habiller propre, de ne pas s'habiller beau, ou il peut faire attention de marcher comme ça tout le temps dans la rue, ou il peut faire attention de faire des milliards de choses. Et Tachles, pendant qu'il est en train de faire tout cela, il est au plus haut niveau de l'orgueil. Comme je vous avais expliqué, quand on arrive en haut d'une montagne, on a un problème de respiration, mais une fois que vous êtes habitué au problème de respiration, à ce moment-là, vous courez comme tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tout en haut de la montagne, et malgré cela,
Vous vous comportez comme si vous croyez que vous étiez humble, mais au final, vous êtes tout en haut de la montagne et vous êtes le plus orgueilleux possible. Mais donc, en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce que quelqu'un a fait l'essai? Pourquoi est-ce que quelqu'un a fait l'essai? Parce que peut-être que si maintenant on avait un peu plus de recul avec notre vie, peut-être qu'on pourrait changer pas mal de choses très importantes. Clair? Clair? Allez, maintenant, on va commencer le faire avec Lamed. Bien qu'on n'a pas l'habitude de débat, mais... Ah maintenant, toujours sur la même lancée, on va apprendre une autre règle. Jusqu'à combien les autres sont mieux que moi? À combien devons-nous considérer les autres mieux que nous? Bon, il y en a qui ont bien fait de ne pas venir ce matin. À combien il y en a, à combien les autres sont mieux que nous? Du tout. Hein? On n'aura rien. Ah. On ne va pas se comparer. Pourtant la Mishnah le dit. Est-ce que c'est mieux que nous ou en plus de valeur que nous? Nous on est moins bien qu'eux. À combien on est moins bien que les autres? Je rappelle encore une fois, hein, peut-être qu'on n'a pas bien saisi l'importance du problème. J'en suis sûr que vous allez d'accord avec moi, bien qu'on n'a pas envie d'être d'accord. Mais je pense que au final, on peut tous espérer beaucoup plus que de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense qu'on a énormément de choses à améliorer dans notre quotidien. Que ce soit dans notre santé. Juste, on commence à prendre la santé. Faire un peu de sport. Juste par exemple, vous savez. J'en ai marre. On est tous au régime ici, même moi. Mais du coup, comme moi, je mange, alors bon, ça marche quoi. Ils sont tous au régime, personne ne mange. Je vais que acheter de croissants. J'aurai des bananes et des oranges. Excusez-moi. Mais je vais vous prendre. Excusez-moi, mais. Parce que ça me perturbe ce genre de choses. Ah, maintenant. Donc. Quel sport vous faites? Voilà, je me suis dit quelque chose. Hein? Ça y est. Non, c'est vrai, le lundi, en fait, compte, aujourd'hui, je devais y aller d'affinité. C'est ta conscience. Soit tu vas au cours, soit tu vas au sport. La conscience, ça dit Sinon, je vous appelle à la main. Il s'occupe de vous. Et il s'occupe de vous. Alors maintenant, que ça soit, je vous donne un exemple tout simple. Une des plus grandes, des choses les plus importantes pour la santé, vous savez que c'est la respiration. Vous savez qu'une, voilà, ça vous va. Ouais. La respiration. Ah maintenant, une des choses les plus importantes pour la santé, c'est la respiration. Vous ne saviez pas ça? Ben, c'est la première chose. Hein? C'est le premier réflexe, bien respirer. Alors c'est quoi la respiration? C'est qu'en fin de compte, tout simplement, on ne va pas rentrer dans des histoires qu'il y a ce qu'on appelle liquide lymphatique, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, que le liquide lymphatique c'est la chose, vous savez, vous avez déjà entendu sûrement votre maman vous dire que si par exemple on rend hermétique le corps pendant 24 heures, qu'est-ce qui se passe avec le corps? On met une couche de vernis sur tout le corps pendant 24 heures. Qu'il n'y a pas les pores, ils ne font pas leur travail. Qu'est-ce qui se passe? Et la personne, elle meurt. Non, elle meurt. 24 heures, elle meurt. Comment c'est possible qu'en 24 heures, si je continue à respirer tout ça? Parce que comme il n'y a pas de circulation d'air, il n'y a pas tout ça, on ne peut pas évacuer tout ce qu'on a comme problème de santé. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait tous les jours en respirant? On fait sortir le liquide lymphatique, plein de choses, et donc on évacue toutes les toxines, tout ce qu'on a. Vous savez qu'avec quelques techniques de respiration 3 fois par jour, on peut améliorer énormément notre santé. Mais qui est parti chercher cette info? Qui est parti chercher parmi nous? Qui est parti chercher une info? Comment faire pour améliorer ma journée, ma santé? Il y en a combien? Personne. Personne. Pourtant, je peux espérer beaucoup plus de ma vie, de ce que je suis aujourd'hui. Je pense. On n'est pas limité, on avait déjà fait le chiffre sur ça. Je pense qu'on n'est pas limité. On peut améliorer notre vie dans tous les domaines. Très bien. Combien de cours, de livres, d'éducation ou combien de choses j'ai peut-être regardé sur Internet, je me suis renseigné, combien d'entreprises dans l'éducation j'ai entrepris au niveau de mes enfants? Peut-être que je le fais bien d'habitude, mais peut-être que je vais aussi passer à un level supérieur. Quoi, c'est terminé? Je connais tout ce qui existe sur Terre. Dans l'éducation, j'ai fait le tour. Je suis la meilleure éducatrice, le meilleur éducateur qui existe. Là aussi, je peux me poser des questions. Je peux me poser des questions sur mon Shalom Bayit. Je peux me poser des questions sur plein de choses. Tachles, combien de questions on se pose dans la journée? Combien de fois on remet reset?
Pas très souvent. Pourquoi on ne met pas reset très souvent? Parce que tout simplement, on se conforte énormément dans ce qu'on est. Pire que cela, pas seulement qu'on se conforte énormément, c'est que Baruch Hashem, grâce à Dieu, lorsque des fois on voit à droite, lorsque des fois on voit à gauche, les autres personnes, eh ben on se dit, ceux-là ils sont d'un niveau moyen, grâce à Dieu, moi tout se passe bien, je suis à un bon niveau, j'ai bien avancé, je suis un peu, pas meilleur, mais ça va. En tout cas j'ai rien à envier aux autres. Oui ou non? Et donc, on a deux natures, on a une grande facilité à se comparer aux autres. Qu'est-ce que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot? Eve shefal ruach bifne kol adam. Et un esprit bas devant toute personne. Devant toute personne. C'est quoi un esprit bas devant toute personne? C'est qu'en fin de compte, quand tu vois une autre personne, tu dois considérer que l'autre personne, il est mieux que toi. Alors encore une fois, je répète, l'importance de tout ce qu'on est en train de dire, c'est parce que sinon, si on ne commence pas à se travailler sur cela, c'est possible qu'on va passer beaucoup pas d'événements, mais beaucoup d'occasions de faire beaucoup de bonnes choses. Donc il y a un moment où il faut se poser la question, il faut se repositionner. Alors ça veut dire quoi? Ça c'est la Mishnah qui nous dit, rabaisse-toi devant n'importe quelle personne. Ça veut dire quoi ça? Je ne comprends pas. Imaginons maintenant, moi je suis quelqu'un de pratiquant. L'autre personne n'est pas une personne pratiquante. Donc je suis mieux que lui. Et non. C'est pas d'orgueil. L'autre personne n'est pas pratiquante. Moi je suis pratiquant. Devant un cadeau, je suis mieux que lui peut-être. On connaît aussi ses qualités. Ok, alors on est égal. Non, mais après on peut pas, enfin, ça dépend quand même, on peut pas non plus se comparer, quand on connaît pas la personne vraiment en face. Très très bien. Alors maintenant, quand on ne peut pas se comparer, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je ne fais pas de comparaison du tout. Mais la Mishnah nous dit, au contraire, il faut faire la comparaison. Eve shefal ruach bifne kol adam. Faut avoir un esprit, faut considérer que je suis moins important et moins grand que toutes les autres personnes qui m'entourent. Que je suis à un niveau moins grand, moins élevé. Pour justement faire plus de choses. Alors déjà, pour faire plus de choses, pour faire le meilleur tchouva, pour avoir plus d'humilité, etc., etc. Sauf que, ici, c'est pas une sorte d'estimation qu'on doit faire dans la tête. C'est du réel. Il faut trouver les moyens de dire que les autres, ils sont meilleurs que moi. Et pas seulement trouver le moyen, peut-être quelque part, on pourrait peut-être dire que, en fin de compte, les autres sont vraiment meilleurs que moi. La question elle est, ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette phrase? C'est dangereux. Mais après, pas on s'habitue, mais après, on s'habitue à voir le monde avec des autres yeux complètement. On s'habitue à voir le monde avec, tout simplement, avec toutes les réelles qualités. Je vous donne un exemple. Tout simple. Peut-être, mais enfin, tout est dangereux. Mais je vous donne un exemple. Combien de fois, alors, on peut, je sais pas, dans le monde religieux, alors surtout avant, c'était le classique. Quand quelqu'un il était religieux, il étudiait la Torah, etc., il avait une grande facilité de dire que la personne qui n'est pas pratiquante, la personne qui ne va pas à la synagogue, la personne qui ne fait pas Torah Mitzvot, la personne qui ne fait pas les tefilin, etc., ben, quelque part, Mishkina, elle. La pauvre, cette personne-là, ou le pauvre, il n'arrive pas à gagner son Yetzirah, le pauvre, etc., etc. Quand je ose dire sur l'autre le pauvre, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, moi je pense que je suis à un niveau supérieur. Peut-être c'est moi le pauvre. Peut-être c'est moi le pauvre. Pas le pauvre parce que je suis pratiquant. Peut-être c'est moi le pauvre parce que celui-là, au final, c'est possible qu'il a ou plus de mérite que moi, ou qu'il a plus de puissance que moi, ou tout simplement c'est possible, comme on va voir tout de suite, écoutez bien, qu'il a un plus grand Yetzer Hara que moi. Et que pour combattre son Yetzer Hara, il a besoin de, je sais pas moi, on va dire, 100 niveaux de force. Pour combattre mon Yetzer Hara, j'ai besoin de 30 niveaux de force. Moi, je n'arrive pas à gagner mon Yetzer Hara. Lui aussi, il n'arrive pas à gagner son Yetzer Hara. Sauf que lui, son Yetzer Hara, il est plus élevé que le mien. Mais peut-être aussi que ça nous apprend aussi à avoir toujours un bon jugement sur une personne. Alors, avoir un bon jugement sur une personne, c'est ce qu'on appelle Kapsrout. C'est les circonstances atténuantes. Là, on est en train de réfléchir à un niveau supérieur. C'est quoi un niveau supérieur? C'est que je dois trouver chez moi, ou je dois trouver chez l'autre, en tout cas utiliser l'autre, pour moi trouver comment moi je ne suis pas encore au mieux de mes performances dans mon service de Dieu.
Alors maintenant, le Tanya, il va nous donner un exemple. Imaginons maintenant quelqu'un, il est, comme on a dit, on va dire, il n'est pas pratiquant. Il fait ni Shabbat, ni rien du tout. Ok? Maintenant, ce monsieur-là, il ne fait pas Shabbat. Pourquoi? Il a un magasin qui est ouvert. Ce magasin-là qui est ouvert, peu importe la somme qu'il gagne, on va dire qu'il prend 5 000 € pour un seul Shabbat. Et alors, moi j'ai envie de me poser une question. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand je le vois ouvert le Shabbat, je dis Mishkin, quand je le vois ouvert le Shabbat, je lui dis quelque part, je me sens bien, moi avec mes enfants, je marche dans la rue, moi avec mes enfants, je dis, ah bon Hachem, nous on est des gens bien, on est des bons juifs. Bon, lui aussi c'est un bon juif, mais il n'a pas réussi à gagner cette épreuve-là. Maintenant on va essayer de sortir tout de son contexte, on va essayer de sortir le problème du contexte. Et j'ai envie de me poser la question, quelle est la valeur de 5 000 € chez moi dans ma vie de tous les jours? Est-ce que pour 5 000 €, je suis prêt à rater une fila le matin? Est-ce que pour 5 000 €, pour un contrat à 5 000 €, je suis prêt à faire certaines négociations avec la Torah, avec les mitzvot? Ou, tout simplement, est-ce que moi, si j'avais été à sa place, avec l'éducation qu'il a eue, avec le paysage de ses parents qu'il a eu, avec tout ce qu'il a eu, est-ce que moi, j'aurais pas été pire que lui? Au final, c'est du jugement. Oui, mais je ne juge pas l'autre, je me juge à moi-même. Je ne juge pas l'autre, je me juge à moi-même. D'un côté, on juge l'autre. Si on dit ah bah moi je suis mieux que lui parce que lui il fait pas Shabbat alors que moi je vais à la cinéma avec mes enfants, c'est juger l'autre en disant bah lui il a ouvert sa boutique et pas moi. Donc on le juge. Alors, vous avez entièrement raison, c'est interdit de juger, mais je pense que de manière normale, de manière naturelle, on a une sorte de comparaison qui se fait dans la tête automatiquement. En fait, Quand vous voyez une maman qui ne sait pas gérer ses enfants, vous dites comment? C'est la vérité, je me dis la pauvre. Vous dites la pauvre. Et des fois, même, quand vous la voyez qu'elle fait même pas un petit regard ses enfants quand ils sont en train de faire n'importe quoi partout, vous pourrez quand même au moins un peu les tenir. Et là, ça s'appelle pas juger. Parce que, faire un bilan de vie, en fait, et par c'est ça. rapport à l'autre. Et l'autre va m'aider à savoir, est-ce que moi en vérité j'utilise tout le potentiel que j'ai? Est-ce que moi en vérité je suis en train d'utiliser tout le potentiel que j'ai? Si maintenant moi j'étais à sa place, est-ce que peut-être j'aurais fait pire? Si j'avais été à sa place, peut-être j'aurais fait pire. Si maintenant j'étais à sa place, dans le cas de la pratique de la religion, et que j'aurais eu l'éducation que son père lui a donnée, j'aurais eu le paysage que son père lui aurait donné, j'aurais eu la parnassa qu'il a, est-ce que moi peut-être j'aurais fait pire que lui? Ou est-ce que maintenant, ou encore mieux que cela, est-ce que maintenant, lui pour combattre ce Yetzara sur son magasin Shabbat, lui il a besoin de déployer 200 points de Yetzer Tov, 200 points de puissance. Et moi, pour ma vie de tous les jours, je déploie à peine 30 points de puissance. Donc comment moi je peux venir et me permettre de poser un regard sur une autre personne? Dans l'éducation, ça va être la même chose. Dans la vie de tous les jours, et ça c'est le paramètre des efforts. C'est quoi le paramètre des efforts? Ne pas juger quelqu'un avec le travail effectif qu'il fait, mais avec les efforts qu'il a besoin de déployer. Et en fin de compte, c'est ça le pshat avec cheval roi mifnei kol adam. C'est ça le sens qu'il faut se sentir moindre que tous les autres. Pourquoi? Parce que l'autre, pour combattre son Yetzara, ou l'autre, pour combattre ce qu'il doit combattre, il a besoin d'énormément de puissance. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, ma vie, c'est devenu presque un process. Le matin, je me lève, je mets les tefilines. Je ne me pose pas de questions. Est-ce qu'au moment des tefilines, quand j'ai mis les tefilines, est-ce que j'ai commencé à réfléchir mieux, à essayer de sortir plus de puissance pour m'attacher mieux aux tefilines? Lorsque maintenant j'étudie comme ça, je suis allongé sur mon lit, j'étudie, ou en fin de compte j'étudie avec beaucoup d'énergie. Pourtant, l'autre, juste pour venir à la synagogue, il a besoin. Le dimanche, j'ai parlé avec quelqu'un. Et on était là-bas au mariage et tout le monde a commencé à le charrier et lui dire mais celui-là jamais tu vas faire venir à la synagogue. Ok? Très bien. Alors peut-être ils ont raison, mais c'est pas ça la question. C'est celui-là pour faire venir à la synagogue. On a besoin de ou lui-même pour venir à la synagogue. Combien il a besoin de combattre de barrières psychologiques, combien il a besoin de combattre de Yetzera, combien il a besoin de combattre de paramètres dans sa tête.
Et moi, pour venir à la synagogue, je ne combats rien. Donc si je ne combats rien, l'autre il est plus élevé que moi, l'autre il a besoin vraiment plus de force. Et en fin de compte, si un jour lui vient à la synagogue, il m'a fait gagner en une fois qu'il est venu à la synagogue, il m'a fait gagner une année entière de synagogue. Parce que chez moi, c'est plus un combat. Donc si chez moi, c'est plus un combat, l'autre il est meilleur que moi. Si chez moi, c'est plus un combat, parce que grâce à Dieu, j'ai réussi, parce que j'ai eu une éducation très draconienne de ma mère, de mes parents, et tout, etc. Donc j'ai réussi à éduquer mes enfants comme il faut. Donc en fin de compte, moi, pour l'éducation des enfants, je m'investis un peu. Peut-être en amont, mais je m'investis gentiment. Mais elle, pour l'éducation des enfants, elle a peut-être besoin de s'arracher les cheveux du matin au soir. Donc en fin de compte, elle a un niveau beaucoup plus élevé que moi. Parce qu'en fin de compte, moi, je fais l'éducation de mes enfants en arrière de la main. Alors qu'elle, elle s'investit à fond. Elle ne réussit pas, c'est une chose. Mais le temps, l'effort, la puissance, l'énergie qu'elle dépense, c'est même pas 1 gramme de ce que je dépense moi. Donc en fin de compte, c'est moi. Je devrais avoir honte à moi. Honte à moi que je suis à tel point endormi dans mon travail, dans mon service de Dieu, dans mon chose. Et si on réfléchit bien, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais en vérité, venez on réfléchir 2 minutes. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer notre vie d'une manière très importante? Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on se laisse totalement aller. Et en fin de compte, quand on regarde les autres, alors sans parler de Karov Adam et Tzelatzmo, une personne elle est toujours proche d'elle-même. C'est quoi elle est proche d'elle-même? C'est qu'en fin de compte, on a toujours trouvé toutes les circonstances atteignantes de la terre pour que lui-même, l'autre, on lui trouve les circonstances aggravantes, mais non, on se trouve toutes les circonstances atteignantes. Pourquoi? Parce que tout simplement, on considère l'autre comme moins élevé que nous, et nous, on est bien. Et la Mishnah nous dit, Eve shfal ruach bifnei kol adam. Dans Pikavot, vous vous rappelez? Eve shfal ruach bifnei kol adam. Il faut être shfal ruach. Shfal, c'est bas, abaissé. Il faut avoir ruach, un esprit abaissé devant toutes les personnes. En fin de compte, quand je vois quelqu'un d'autre, je dois presque avoir un réflexe. Mais qu'est-ce qu'il est fort ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il est fort? Regarde, qu'est-ce qu'il a besoin de faire comme effort pour venir à la synagogue? Et tout d'un coup, le monsieur, à mes yeux, il est beaucoup plus élevé que moi. Et moi, ça me donne de la force. Ça me donne de la force pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si celui-là, il a réussi à venir à la synagogue, alors que son éducation, elle lui dit tout ce qu'il faut sur terre pour ne pas venir à la synagogue. Et pourtant, il vient, je devrais avoir honte. Moi, quand je viens à la synagogue, des fois, je viens comme ça, je marche tranquillement. Je sais pas, tu marches tranquillement. Lui, pour venir à la synagogue, il a besoin de déployer autant de force. Et toi, tu marches tranquillement. Lui, pour faire tel et tel mitzvah, pour faire, moi, je sais pas, moi, pour faire Pessah, pour juste, je sais pas, moi, pour venir à Yom Kippour. Elle a besoin de dépenser autant d'énergie. Et moi, en fin de compte, je dépense absolument aucune énergie. Tout est acquis. Donc, en fin de compte, ma vie, elle est vide par rapport à lui. Parce qu'en fin de compte, lui ou elle, pour faire ce travail-là, elle a besoin d'être remplie. En fait, c'est l'esprit travail. C'est vrai, quand par exemple on vient à la synagogue, je me dis avec la poussette, quand on peut aller dans une autre synagogue, si on rentre à la poussette, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle vient avec la poussette ou elle vient à telle heure, à telle heure. Et c'est vrai que quand on est ici, à n'importe quelle heure on peut venir, on a toujours la porte ouverte et on est accueilli à bras ouverts. C'est-à-dire, et c'est grâce à Dieu alors, il y a encore un autre paramètre qu'on va voir après, si Dieu veut, ça sera le père avec la Medbet sur la Vat Israël, et ça c'est encore un autre des points de l'esprit Chabad que vous voulez dire, mais il est évident qu'en fin de compte, quand tout à l'heure vous avez dit on ne peut pas juger, ça c'est déjà un premier point. Mais là, donc déjà, dans l'esprit du rabbi, ce que le rabbi nous enseignait, c'est que même pas dans les rêves, comment toi tu peux te permettre de juger? Qui tu es toi d'abord pouvoir permettre de juger? Ça c'est un premier niveau. Là on essaye d'aller à un niveau un peu supérieur. Pas seulement que je ne le juge pas dans le mal, c'est que je le juge dans le bien. Et que moi, je me juge dans le mal. Donc c'est un esprit encore plus élevé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pas seulement que c'est sûr et certain que je pose même pas les regards sur lui. Viens comme tu es. Viens. Shabbat. J'étais en train de rigoler parce qu'il y a 3 personnes ils sont venus à Choul. Ils m'ont regardé dans les poches, j'avais toute la trace du téléphone. Shabbat. Et moi je regarde, je me dis, oh Hachem, quelle force. La vérité. Et il prie comme ça avec ferveur. Il prie comme ça, ils sont comme ça, et tout, etc. Et il dit, bon Hachem qui sont venus déjà. D'abord, bon Hachem qui sont venus déjà. Et voilà exactement le même principe. C'est-à-dire que d'abord, qui on est nous? On ne sait même pas d'où ils viennent. Peut-être en fin de compte, eux, ce qu'ils ont surmonté comme montagne pour venir.
ceux qui viennent à Kippour avec leur sac à main ou qui sont maquillés, c'est la même chose. Au moins ils sont venus. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est quel effort ils ont surmonté pour arriver. Et moi j'arrive, parce que, vous savez, quand on va dans tout, en Israël, vous avez des villes qui sont remplies entre guillemets de religieux. Et quand on est à la Yeshiva, nous on parlait comme ça, en fin de compte des fois la Torah et les mitzvot deviennent un process de vie. C'est quoi un process de vie? Quand moi je mets les tefilines, normalement j'espère que Dieu préserve jamais mes enfants, ils vont oser ne pas mettre les tefilines. Pourquoi? Ils ont vu leur père leur mettre les tefilines toute leur vie. Très bien. Mais après moi je dois me poser la question. Moi j'ai vu mon père mettre les tefilines. Donc moi je me pose la question. Quel effort me demande de mettre les tefilines? Donc en fin de compte, Dieu t'a donné la plus grande mitzvah, la plus importante sur terre, qui s'appelle mettre les tefilines. Et tu déploies quoi comme effort, comme kilocalories? Qu'est-ce que tu dépenses comme kilocalories? 2 kilocalories pour mettre les tefilines. On devrait les mettre 100 fois par jour. Dommage. Tu dépenses rien comme énergie. Rien. Les tefilines ne te touchent pas. La mitzvah ne te touche pas. Rien ne te touche pas. Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme si que maintenant, je mets un pantalon et une chemise. Et tu vas sortir dehors sans pantalon, sans chemise. J'ai envie de la vie. Donc en fin de compte, la question ne se pose plus. De la même manière. Alors d'un côté, oui, c'est bien. Bien évidemment, c'est ça l'éducation. De faire rentrer l'éducation à tel point que la question ne se pose plus. Oui, d'un côté. Mais de l'autre côté, des fois, il faut mettre de l'énergie dans ce qu'on fait. C'est comme si maintenant on va vivre avec son mari pendant longtemps. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Quand on arrive à la maison, on fait la tête, mais même pas on fait sourire. Ah, je suis content de rentrer à la maison. Mais pourquoi? C'est normal, qu'est-ce qu'il y a? On paye le loyer, c'est normal qu'on doit rentrer à la maison. Vous imaginez, il dit ça? On paye le loyer, c'est normal qu'on doit rentrer à la maison. Tu sors. Oui ou non? Oui ou non? Donc, mais c'est quoi le sens ici? Pourtant, ce qu'il dit, c'est pas faux. Ce qu'il dit, c'est pas faux. Mais c'est complètement à l'opposé de ce que ça doit être. Que la raison qu'il me donne à venir à la maison. Pourtant, c'est pas faux non plus. Alors quel est le problème? Quel est le contraste? Le contraste, il est qu'on est complètement parti à l'ouest, on n'a plus du tout idée de ce que c'est le Emet, de ce que c'est la vie. Si maintenant la raison pourquoi je rentre à la maison, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai payé le loyer, je n'ai pas où aller. Donc, vous imaginez, c'est pas comme ça qu'on peut récupérer. Non mais, j'ai trouvé de la lumière, je suis rentré. Alors, non, et vous comprenez? Et au final, dans notre vie de tous les jours, ça peut être la même chose. Oh, excusez-moi, mais tout à l'heure, quand je disais c'est dangereux, je pensais, si on doit toujours se sentir inférieur aux autres, pour certaines personnes c'est dangereux, ça dépend comment c'est vécu, parce que ça peut être, je suis primaire, je suis nulle, hein, et ça fait de la dépression, ça fait des choses comme ça. Maintenant, si on arrive à intégrer dans le « je suis moins bien que les autres », ça va me permettre moi d'être encore meilleur, et de la façon dont vous l'expliquez, c'est encore plus vrai, c'est encore plus fort. Non seulement on mesure l'effort fourni, on se compare pour être encore meilleur. Donc là, c'est plus du tout dangereux, c'est même voilà. En fin de compte, c'est pas le but, c'est pas juste de s'écraser. Le but, c'est de trouver à l'intérieur de nous qu'en fin de compte, on a largement la marge de pouvoir complètement avancer, changer notre vie, et qu'en final, quelque part, je n'utilise pas tout le potentiel que j'ai. Je n'utilise pas du tout le potentiel. Parce qu'en fin de compte, l'autre, c'est un monsieur comme moi. Et pourtant, ce monsieur comme moi, pour venir, il doit déployer énormément d'efforts. Et moi, qu'est-ce que je fais? Et si maintenant, on s'habitue à réfléchir comme ça, et tout d'un coup, peut-être que tout d'un coup, chaque personne qu'on va rencontrer, il va nous amener de l'énergie. Il va nous procurer de l'énergie au final. Chaque personne autour de nous, il va être une source d'énergie. Pourquoi? Parce que quand je vais commencer à avoir du discernement, je vais commencer à m'habituer, je vais commencer à regarder. Donc chaque personne, je vais le voir. Non pas lui, je vais quasiment réussir à voir les efforts qu'il a besoin de fournir pour faire ce qu'il est en train de faire. Tout d'un coup, je suis en train de me dire, donc en fin de compte, j'ai encore du travail à faire sur moi. Donc en fin de compte, quelqu'un qui n'est quelque part pas pratiquant, qui ne vient pas à la synagogue, qui ne met pas les tzitzit, qui ne met pas les tefilines, il va être pour moi une source d'énergie. Pourquoi une source d'énergie? Parce que vous imaginez tout le travail qu'il fait, ou sur lui-même, ou pour faire ce qu'il est en train de faire, ou pour tout simplement peut-être même manger le kasher. Nous, on vient, on mange kasher. Pourquoi est-ce que la question ne se pose pas? Et imaginons maintenant, il y a quelqu'un qui avait pris sur lui de faire la bracha pour repérer à Geffen. Et on avait travaillé, et la bracha pour repérer à Geffen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et quand il ne voulait pas se faire passer pour
quelqu'un de has-been devant les clients et tout ça, c'est un monsieur comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Il était obligé d'inventer, de trouver des solutions pour faire Boré à Geffen. Donc quand il était au restaurant, dans des restaurants cachers ou autre chose, où ils étaient invités, il sortait dehors, il mettait la main sur la tête, il faisait comme s'il se coiffait, il venait pour Boré à Geffen. Combien d'efforts ce monsieur-là a fourni pour faire ne serait-ce qu'une bracha? Que ces efforts-là chez moi, hein, ça n'existe pas ces efforts-là. Ça n'existe pas. Je le fais naturellement. Donc en fin de compte, pour faire la bracha de Boré à Geffen, il a besoin de sortir toute l'énergie qu'il a dans sa tête, il a besoin de sortir tout ce qu'il peut avoir à sortir pour faire la bracha pour réussir. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Donc au final, à ce moment-là, qui sert le mieux Dieu? Lui ou moi? Lui. Et donc moi, je suis où? Et en vérité, alors bien évidemment, ce n'est pas... C'est vrai. Ouais, non, je sais, j'y allais. C'est dangereux pour moi au final. C'est dangereux pour moi, c'est quoi alors? Non, mais on se place pas forcément de la même manière. Peut-être que pour vous, c'est rien de faire une bracha Boré à Geffen. Pour lui, c'est dur, mais peut-être que dans un autre sens, ça va être plus dur de faire autre chose pour vous que... Très bien, mais ça ne change pas que même pour une bracha Boré à Geffen, il faut donner de soi. Faut donner de soi. Non, parce qu'en fin de compte, non, parce qu'on avait déjà fait dans un autre cours. Combien de mitzvot on peut faire déjà par jour? Combien de bonnes actions? Combien de mitzvot on peut faire par jour? Combien on en a? On a les bénédictions, on a les Kadamazon, on a la Tfila, on a les Tfilin, on a l'étude de la Torah, on a toutes ces choses. Combien de bonnes actions on peut faire par jour? Combien? 30 différentes, 40 différentes, maximum. Donc elle va se jouer où? Elle va se jouer où notre implication? Dans notre implication, la différence va se jouer où? Dans notre implication dans ce qu'on fait. Est-ce que tu fais tout d'un revers de la main? En vérité, tu mets de l'énergie dans ce que tu fais. Si tu fais tout d'un revers de la main, ben ça, en fin de compte, tu t'impliques pas dans ce que tu fais. Si tu t'impliques pas dans ce que tu fais, donc en fin de compte, c'est quoi? C'est là où elle est la différence entre les gens qui se bougent et les gens qui se bougent pas. C'est-à-dire, c'est pas moi je suis pas d'accord avec vous. C'est pas parce que c'est plus facile pour vous, parce que vous avez pris l'habitude de le faire, que ça veut dire que ça va être moins important que quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Alors, on va remarquer l'effort de cette personne parce qu'elle n'a pas l'habitude et que pour elle c'est un effort. Mais même si vous, tous les jours, si vous avez l'habitude de venir à la synagogue, même votre si vous les regardez concernant la vision d'Hachem, il y a deux choses sur lesquelles on est jugé. Un, d'avoir fait les actions, et l'effort que tu as fourni dans l'action. Je suis d'accord, mais alors ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas rien, mais ça veut dire qu'il ne fait pas grand chose, et quand il va le faire, il va mettre beaucoup d'efforts, ça va être mieux que quelqu'un qui le fait tous les jours, toute sa vie, parce que pour lui ça a été plus facile. Et bien imaginons maintenant. Ça veut dire que c'est pour lui c'est automatique de faire des mitzvot, de mettre les films, de faire ci, de faire ça. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça va être moins bien. Eh ben, ça serait compliqué à répondre à la question comme ça. Mais peut-être que si c'est un monsieur, que pour des toutes petites choses, mais de manière régulière, parce que si maintenant, encore une fois, si maintenant le Rav, lui-même, il fait beaucoup d'efforts sur plein de choses, donc ça revient au même de l'autre. Imaginez maintenant quelqu'un, pour lui c'est un processus de vie, il vient, il se lève le matin, il va à la synagogue, et il pointe, ok? Et que l'autre, il s'est décidé une fois par semaine à la synagogue, mais pour lui c'est toute la semaine, il doit se casser la tête pour trouver un remplaçant, pour aller au magasin, pour trouver ci, pour s'organiser, toute la semaine. C'est oui, c'est très possible que devant un cadre de beaucoup, il est plus précieux que l'autre. Il ne faut pas qu'on reste sur nos acquis, il faut tout le temps évoluer. Mais je trouve que c'est pas une question d'acquis, puisque notre but, c'est tous les jours pour un homme de mettre les filines, de faire la fila. Donc ça doit être, même si pour tout le monde c'est pas automatique. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux choses sur lesquelles on est jugé. Sur l'action en elle-même. Sur l'action en elle-même, donc sur l'action, mettre les tefilines ou pas mettre les tefilines. C'est le premier sujet sur lequel on est jugé. T'as mis les tefilines ou t'as pas mis les tefilines? Deuxième sujet sur lequel on est jugé, sur le nombre d'efforts. Pire que cela, dans le Gan Eden, dans le paradis, okay, parce que les gens ils traduisent par paradis, okay, là on va être récompensé dans notre vie de tous les jours, on va être récompensé sur les efforts fournis. La récompense sur les mitzvot, c'est lorsque Mashiach va venir. La récompense sur les efforts, c'est après 120 ans. Donc sur les efforts, c'est possible que lui, il ait une meilleure place que moi. Dans le principe, hein, c'est possible que l'autre... Là, vous parlez en référence avec Hachem, le jugement, etc. Mais même dans notre vie de tous les jours. Par exemple, mon mari se lève tous les matins pour aller travailler, c'est automatique, il met plus de réveil, il se lève tous les matins, il va travailler comme ça.
Mon fils, il dort tous les matins. C'est automatique, il n'y a pas de réveil. C'est automatique, il n'y a pas de réveil. Et bon, ça nous rend fou accessoirement, mais voilà. Et maintenant, depuis 3 semaines, il travaille. Donc le mec, il se réveille tous les matins à 8h. Je lui dis pas la hola que je lui fais. Ouah, mon fils, c'est bien, continue, je suis fière de toi. Maintenant, je fais des saltos et tout, tellement c'est pas normal. Et tellement je veux que ça continue et qu'il prenne le goût de se lever le matin, d'aller travailler, de se rendre du fruit de ses efforts. Jamais mon mari, je lui dis ouais, cool, tu t'es levé, jamais. Donc, c'est vrai que l'effort, il est tellement plus important pour l'un par rapport à l'autre. Qu'au niveau de la valeur, je me dis comment il fait. D'abord, il a une tête, le matin, il a envie de tuer tout le monde, faut pas lui parler. Mais au moins, il se lève. Il se lève et il va travailler. Le soir, il rentre, il est fatigué. Ça n'arrivait jamais. C'est l'énergie. Mais oui. Du coup, franchement, je trouve que son effort, ça il est doit- vachement plus important que celui Il est de important maintenant, mais au final, ça va devenir comme. Eh ben, au moment où ça va devenir habituel, Je lui trouve Bah, pas et- autre chose pour lui non, faire la... au moment où ça va devenir habituel, eh ben, il va perdre des points, il va diminuer en points. Donc oui, mais c'est un peu, Bah non, c'est vrai c'est que un le- peu bizarre, c'est un peu bizarre parce que ça doit être, quand on revient sur la pile où il était fini, ça doit être habituel, comme on dit de donner Non, Tinaka, non, ça doit être non, habituel, non, ça veut dire que c'est quelque chose que vous Non, devez non, faire tous les on jours. mélange deux choses. Il y a l'action et combien ça t'accorde. La mitzvah en elle-même. Oui, mais au final, ça doit pas te coûter de le faire puisque Non, ça doit être automatique. Non, oui, Puisque c'est- mais devant Hachem. Non, mais devant Hachem, C'est ça qu'il devant faut Hachem. mettre en question, c'est redonner de la valeur à Maintenant, il y a des gens que pour chaque jour, et par exemple, il y a des gens que chez eux, l'implication, c'est absolument réussir à être régulier dans la mitzvah. Donc ils vont s'impliquer. Donc attention, l'implication, ça ne veut pas dire sauter en l'air, ça ne veut pas dire ça l'implication. L'implication, c'est le montant d'énergie, la ferveur qu'on a, et voilà, c'est la les combats dans sa tête aussi. Tous les matins quand vous vous levez, Ah oui. ça devient un automatisme pour vous, c'est plus le même combat. Je serai jugé sur mon combat. Je ne serai pas jugé que sur le résultat, je serai jugé sur le combat. Donc tous les matins, vous allez me dire que quand vous vous levez, vous combattez pour venir à la Mais si maintenant je me lève tous les matins à une certaine heure, et que je ne peux pas me lever plus tôt, ok? Alors mon combat, il va plus être sur ça. Mon combat, il va être sur autre chose. Mais je dois avoir un niveau d'implication. D'accord, sur d'autres choses, mais donc au final, on ne peut pas se comparer finalement avec quelqu'un d'autre. Si, pourquoi on peut se comparer? Parce que si l'autre, il déploie plus d'efforts, donc il est mieux que moi. Oui, sur la même mitzvah, mais Oui, sur... mais encore une fois, si maintenant j'ai un rave, j'ai un rabbin, j'ai un pratiquant, j'ai un religieux, j'ai tout ce que vous voulez, il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Alors, si maintenant j'ai quelqu'un qui est pratiquant, et donc il met les tefilines, il fait les mitzvot, il fait Shabbat et tout, etc., et que dans sa pratique à lui, il a toujours une chose, une fois par semaine, qui prend sur lui, vous savez quoi? Les rabbis de Lubavitch, ils avaient un minag, que tous les veilles de Shabbat, ils prenaient sur eux quelque chose en plus pour la nouvelle année. Mais c'est des tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont à prendre? Eh ben, en fin de compte, on a toujours quelque chose à prendre sur soi. Et donc, en fin de compte, imaginez maintenant la personne qui fait Shabbat, il fait les tefilines, il fait les tzitzit, il met tout. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus rien à faire? Ben non, il va trouver un endroit dans son service de Dieu dans lequel il va se mettre en application, il va s'impliquer plus que dans d'autres. Et donc, ce qui fait que toutes les semaines, il va continuer à travailler sur son travail. Ok? C'est-à-dire que toutes les semaines, il va rajouter de l'effort. Et donc, par rapport à cela, il va s'impliquer. Donc, si maintenant, quand il met les tefilines, il déploie toute son énergie. Pourquoi? Parce que pour lui, les tefilines, c'est très bien. Donc, déjà, il a fait des efforts sur ça. En tout cas, cela veut dire que toute notre vie, on doit faire des efforts. Mais combien il y en a qui font des efforts? Combien de personnes ils vont s'impliquer plus ou dans tel mitzvah ou dans tel domaine? Alors attention, il y a des fois où on doit s'impliquer pour atteindre de la régularité. C'est quoi de la régularité? C'est qu'en fin de compte, mon implication à moi, c'est de travailler, d'organiser toute ma vie pour que j'atteigne cette régularité. C'est-à-dire, donc chaque période, elle a son temps. Mais l'idée générale, c'est quoi? C'est est-ce que maintenant, je fournis des efforts, je m'investis dans ce que je fais, ou en vérité, maintenant c'est une habitude. Si maintenant je fais les Shabbats depuis 20 ans, qu'on ne me dise pas qu'un Shabbat après 20 ans, c'est compliqué. Un Shabbat après 20 ans, c'est pas compliqué. Donc si un Shabbat après 20 ans, c'est pas compliqué, comment je dois faire? Alors non, je dois rajouter quelque chose. Je dois rajouter quelque chose dans le Shabbat. Ou faire des salades en plus, ou étudier un peu plus, ou je sais pas, moi, faire quelque chose en plus dans le Shabbat, ou non, je sais pas, ou ça peut être autre chose. Non, ou ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple de parler de Shabbat à d'autres personnes. Ça peut être d'autres choses. Mais en tout cas, dans le domaine de Shabbat, faire un travail sur le domaine de Shabbat. L'idée, et donc au final, ce qui veut dire par là, c'est que lorsque maintenant je ne fournis pas d'efforts,
Alors qu'une autre personne, pour faire la même action que moi, elle a besoin de fournir des efforts sur le niveau des efforts, il est plus élevé que moi. Donc si au niveau des efforts, il est plus élevé que moi, donc cela veut dire que moi, je suis moins élevé que lui. Et comment je dois le regarder l'autre? Et bien au final, je dois regarder comme si que lui, il est plus élevé que moi. Et donc moi, j'ai vraiment du travail à faire. Rappelez-vous encore une chose très importante. Tout n'est qu'une histoire d'image dans la tête. C'est quoi une histoire d'image dans la tête? Si maintenant, dans ma tête, je pense que je suis rempli, je ne vais pas aller chercher à manger. Si maintenant, dans ma tête à moi, je pense que je suis vide, des fois on est boulimique, on croit qu'on a faim, mais en fait on n'a pas faim, ou n'importe quoi. Où il y a des gens jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à 80 ans, et ils continuent à travailler, à acharner dans le travail. Mais ils ont tout ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller travailler qu'est-ce qu'on a besoin d'être acharné? Parce que lui considère qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs. Donc pourtant, il a largement de tout ce qu'il a besoin. Donc toute une histoire de qu'est-ce qu'on se met dans la tête. Si maintenant dans la tête, je considère que je suis rempli, donc au final je ne vais jamais avancer. Si dans la tête je considère que j'ai encore largement de quoi travailler, largement de quoi investir, largement de quoi avancer, et bien automatiquement je vais pouvoir avancer. Ce principe-là, c'est un principe qu'on doit retrouver absolument dans chaque chose qu'on vit. Ok, bien que je voudrais avancer dans les mots, on va revenir dessus. Par contre, comme c'est la veille de Pessah, on va tout de suite, dès maintenant, on va étudier quelques lois de Pessah. On va commencer tout de suite.